Salut le chat, salut les gens. Eh bien, nous allons donc continuer notre aventure sur Max Payne 1. Et actuellement, résumé de l'épisode précédent, on a réussi à remonter jusqu'à, comment il s'appelle, à Punchinello, le chef de la famille Punchinello. Et on n'a pas eu le temps de le tuer, que d'un coup des espèces de mecs avec des grandes lunettes de soleil qui ressemblaient un peu à des espèces d'agents du FBI sont venus, nous ont roulé dessus, et le chef de ces mecs-là, une sorcière en talons aiguilles qui a l'air d'être une businesswoman, nous a injecté une overdose de Valkyr et on a survécu. Et une fois qu'on a survécu après un nouveau bad trip, qui était tout aussi violent que le premier, Max Payne a vraiment des problèmes dans sa tête, on est arrivé à l'usine de Cold Steel, qui est apparemment l'endroit où la sorcière se trouverait. Donc c'est comme ça que Max Payne la surnomme, hein. Je ne sais pas si c'est une vraie sorcière. On coupe ça parce que vous voyez rien en plus, ça marche pas. Attention, c'est parti. Voilà. On est ici, on est de nouveau à poil. C'est la deuxième fois du jeu, c'est super chiant. Oh shit. Ok, donc on va refaire ceci. Au moins, j'ai trouvé un flingue. Je suis caché. Ah, nouvel épisode radio. Conditions météorologiques dangereuses. Tempête meurtrière jamais enregistrée sur la ville. Véhicule bloqué dans la neige. Chute de neige importante. Aucune amélioration n'est en vue. La neige tombait dans la nuit comme des confettis sur le carnaval du diable. La tempête était loin de s'arrêter. Ah. Un sniper, des munitions de Colt. Ah, ça sent le petit moment de snipe. Bonjour. Bonjour, madame. Oh, tu as des beaux seins pixelisés. Infiltration à la Max Payne. Ah, j'ai bien fait d'aller là-bas, je crois que je vois des armes. Ou du moins des munitions. Ah! Bonjour, je suis un Américain. Je peux trouver des Colt Commando qui sont cachés sur des étagères. Est-ce que tu peux m'aider à les trouver? Je suis Max Payne, et je viens péter ta gueule. Ah, j'ai les mains moites tellement je stresse. Arrête, je l'ai déjà fait ce jeu. Je sais ce qui se passe. Ok, ça par contre, faut faire gaffe. C'est rouge, ça veut dire que ça explose. Non. Non. Bonjour. Bonjour.
Bam. Oh, des antalgiques. Munitions de Colt commando complète. Ah, je suis déjà à fond. Ça doit vouloir dire que je peux y aller. On va voir ce qu'il y a là-dedans. Petite sauvegarde. Oh merde. Alors déjà, allons voir, parce qu'il me semble qu'il y a peut-être des trucs là-bas, on dirait aussi. Hein? Ah, oui. Cocktail Molotov. Ah, c'est moi qui fais. Ok. J'ai eu un petit moment de panique. Bien. Ok. Bon, bah, il faut bien aller par là-bas. C'est quoi si je fais là? Ah non, arrête, arrête, arrête. Si je fais ça. Ah non, je fonce direct dans le mur. Je pensais qu'on pourrait faire un truc genre stylé à la John Woo en mode... contre la vitre, mais non, on peut pas. Pas que ça a marché. Ouais. Alors, voyons voir. Oh putain. C'est du génie, avant que ça soit de la merde. Ah. Plein de balles. Boum. Oh fuck. J'ai entendu un bruit, j'ai entendu un bruit. Oui. C'est celui-là qui se passe pas. Ah non, 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 non. Max Payne a beau être très difficile à tuer, ce n'est pas le Terminator. Ce n'est pas le Terminator. Hélas. Bon, alors, c'est par où? Par là, donc. Ah oui, j'ai bien fait de venir. Plein de balles, de choses. Alerte, alerte. Oh putain. Alors, celle-là, je vais pas la faire en vrai, la cascade, hein, parce que là, le saut périlleux arrière, direct dans le fauteuil, moi, je fais 3 fois le tour de mon slip, je touche pas l'élastique, ça va pas le faire. Ok, bon. Ça sert à rien d'aller là.
Oh putain. Comment ce fusil qui... Ah, le problème est le suivant, donc je ne peux pas... Hop. Voilà. J'ai un peu trop de... Je sais pas ce qu'ils font dans cette usine, mais vu que c'est supposé être une usine de métallurgie, il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Et je trouve qu'il y a beaucoup de mecs armés. Ça sent le truc suspect, ça. Heureusement, Max Payne est là pour mener l'enquête. Il est là pour confisquer les armes et répandre la justice. Et merde. Fallait que je me calme un peu sur le ralentissement du temps parce que j'utilise tellement de... Voilà, comme ça. Bonjour. Des antalgiques. J'aime ces petits bonbons sucrés qui empêchent la douleur. J'y crois pas. Paraît qu'ils dorment avec leur flingue. Je sais pas s'ils dorment avec le flingue, mais moi, j'y suis allé. Hop. Allô? Intrusion dans périmètre. Site compromis. Je répète, site compromis. Lancez opération mort dans les yeux. Le message crachoté par le talkie-walkie signifiait une seule chose. Ils allaient détruire la preuve et s'évanouir dans la nuit. J'étais si proche. Les vérités cachées étaient à portée de main. Mission fusil. Hop là. Ah. Chapitre 2, les vérités cachées. Grenade. Oh le con.
Ok, bon, la prochaine fois, tu le sauras. Arrête avec ta complétionnite et ta fouillonnite aiguë. Quand tu fouilles un truc, tu attends d'avoir tué les ennemis avant de le faire. Non, tu te fais Max Payne le fion. Le dossier sur la table contenait une horrible histoire. L'opération des mercenaires était particulièrement bien préparée. De la marchandise a encore disparu. Un chimiste a tenté d'en mettre de côté. En attendant, je l'ai enfermé en cellule B7 du vieux bâtiment D6. J'étais assez proche pour entendre ce qui se disait de l'autre côté de la porte. Une métaphore ou... Oh. Yes. 6 gouttes. Oula, oula, oula. Recule. Recule, chenapan. Voilà. Oh, choc. J'aime bien ces énigmes niveau lapin malin. On va dire que c'est les 2 TP. Oh fuck. Oh merde! Décidément, il y a des jours ça veut pas. Hein. Oh bordel. On va faire le shotgun alors. Bonjour. Niqué. Ah bah effectivement, c'est bien comme ça qu'il faut passer, sinon tu... Comment? Fuck you guys. Ouh putain. Paris, prêt à partir. Traquenard en place. Je répète, traquenard en place. Mais qu'est-ce que c'est que ces plans? Oh putain. Allô? Y'a quelqu'un? Michael Bay? Ah bon, Michael Bay apparemment ne sait pas ouvrir les portes. Oh putain, ils sont où? Je sais même pas où il est! Alors on va faire comme ça. Et ensuite on va chercher le monsieur. Il est où le monsieur? Il est en bas ou il est à la fenêtre?
Ah, il est là. Heureusement que l'IA est très très con. On a pu en profiter à fond. Oh putain. Heureusement qu'ils sont cons et ils finissent par se faire mal eux-mêmes. Quelqu'un? Oh putain. Je crois que c'est la première fois du jeu où je suis tellement à fond. Oh, j'ai le lance-grenade. Oula. D'accord, ça commence mal. Oh. Ah, ça encore, putain, c'est chiant. Ah! Ah bah. Cocktail Molotov. Jusque là tout va bien, du matériel classique. Hop. Ah. Ah d'accord, je crois que je vois. Hop là, sauter. Ok, mauvais jeu de plateforme, mauvais jeu de plateforme. Yes. Alors, attends, s'il vient de là et qu'on va aller là-bas, qu'est-ce qu'il a trouvé là-bas? Ok, c'est une zone bonus ou c'est la suite? On va voir là-bas d'abord alors. D'accord, donc c'est bien par là. Ok. Bon, comme ça au moins je suis sûr. J'invoque l'esprit de Sax. Epic Sax Guy, Epic Sax Guy, vas-y. Bon bah petit Saxman. Hein. Des antalgiques. Mais Gusta des antalgiques. Le moniteur m'a montré le chemin. Voilà. Les écrans de la salle de contrôle affichaient des diagrammes de traitement. Sauf un. D6 s'affichait sur l'un des écrans, quelque part devant les rangées de fours, en plein cœur de l'usine. Oh fuck.
Oh, j'en ai vu en bas. J'en vois en bas. Ah, j'ai même pas le temps de me relever, quoi. Oh, Yogan! Bon. Bélier, tout ça. Juste, je vais vérifier. Il n'y a pas un petit truc à choper là-haut? Ah, si, il y a des choses là-bas. Ça, c'est là d'où je viens. Après, là, ça, c'est fermé. Et là. Ah, bah voilà, effectivement. Là, on est bien. Là, on a des munitions, on a des balles. On a enfin ce qu'il faut pour être à peu près tranquille. Moi, je dis oui. Avant, on n'était pas bien. Avant, c'était pas assez. Ouais, je le sentais pas. Attends, est-ce que ça veut dire qu'il faut que je le fasse une deuxième fois en fait le... Non, en fait, non. Bon, le col commando a quand même un avantage, c'est qu'il est très efficace. Compris. Commande détruite. Je répète, commande des fours détruite. Obstacle en place. Petite date. Oh oui, antalgique. J'aime bien les bonbons pèse moi aussi. Je suis sûr qu'il n'y aura pas de conséquences au fait de bouffer en permanence des antidouleurs. Aucune. Oh putain. D'accord. Holy shit. Hop là. D'accord, j'ai compris. Alors attends, j'essaye de choper le voile et laser. Voilà. Ok. Ça fait quoi ça? Je le casse? Oui. Pratique.
Ouais, sauf que je fais ça, je meurs dans la lave. Attends. Les mecs, il y a un chariot. Le script leur dit, quand le chariot arrive, la porte s'ouvre et toi tu cours. Sauf que le chariot il a continué à avancer, les mecs, ils continuent à courir. Et les deux sont morts. C'est parti. Oh putain. Ah et ben j'ai eu de la chance, j'ai cru que j'allais lui péter le filon à coup de barrer l'explosif. Moi. Oh putain. Ça marche pas, il faut un truc explosif. Donc. Mais sans déconner. Ah, d'accord. Ça, si je veux, je peux aller dans le truc. Ah. Donc ça. Le fameux sniper. Ah, c'est surtout la grenade, effectivement. Ouvre-toi. Knock knock. Encore. C'est 3 fois qu'on la traverse cette salle. Oh le nul. Nick. Alors.
bah voilà. Ah, si c'était comme ça, c'était un exploit, mais je suis content. Trouver des 6. Voyons voir ce qu'il y a là-haut. On a trouvé le fameux D6. D6. Après, il y aura le destin. Le D6. Oh oh. Go, go, go! Yes! First try! Je ne sais pas ce que je fais avec mes doigts. Au cœur de l'enfer. Je me sentais comme Bogart dans le rôle du détective mythique Marlowe, ou de Sam Spade à la recherche du faucon maltais, à la découverte de tous les mystères, Référence. suivant des indices jusqu'à cette découverte que fait Brad Pitt dans un carton ensanglanté à la fin de Seven. Ah, quand même, ils mettent de la référence moderne. Vous pouvez pas faire ça. Mes hommes sont encore à l'intérieur. Tu sais pourquoi cette opération s'appelle Mort dans les yeux? Je crois qu'il est déjà mort. Allons-y. Elle était où la meuf là? Je crois qu'il est déjà mort. Alerte à tous les personnels. Dans l'autodestruction initiative. Je répète. On a de la compagnie. Shit. Je rejoins immédiatement la sortie la plus proche. Ah, les mecs sont au Beretta. J'ai déjà vu ce logo. Il y avait un vieux bunker de l'armée sous la fonderie. Je reconnaissais la plaque militaire par terre. J'avais vu des milliers de tags différents de cette représentation sur les murs en briques de la ville, l'épée remplacée par une seringue. Projet Valhalla. V pour Valkyrie, V pour Valhalla. Subitement, cette histoire avait tout d'une conspiration. Sortez de là, ça va sauter! Allez, on dégage! Go, go, go! Ok, rien par ici. Bouge, bouge, bouge! Je fasse gaffe, on dirait qu'il y a plein de bouteilles de gaz un peu partout dans ce laboratoire ultra secret. Hein? Le chimiste utilisait son ordinateur quand il est mort. La vie de ce rat de laboratoire s'était achevée en ligne, son mot de passe clignotant à l'écran. 665, le voisin de la bête. Bon, bah. Mais, ah!
faire le truc parce que là, je pense que je ne peux pas venir. Bon. Et génial. On vient au web central ici. Alors, test facilities de motion. Rien. Non. Bon, eh ben en fait, je viens de faire un aller-retour pour rien. Je suis mongolo. Mongolo. J'avais trouvé le bon chemin direct. En bon malcavien que je suis. Ah bah voilà, c'est ça en fait. Voilà, en fait, c'est bien au bon endroit, juste à côté. Monsieur? Monsieur? Y a quelqu'un? Merci. Je pensais que j'allais mourir là-dedans. Vous devez me conduire au sas de décontamination. Vous êtes fou? Pas question. Ça va sauter pour l'amour du ciel. Tu me conduis là-bas ou tu retournes dans ta cellule. Tu choisis. Ok, je vais le faire. Là, on dirait que c'est un Québécois, le doubleur de Max, là, d'un coup. Bonjour, je m'appelle Max Payne. Vous demandez seulement qu'est-ce qui m'a amené à cet endroit-là. Eh bien, je vais tout vous raconter dès que j'aurai arrêté et enlevé le menu pause. Pardon, c'était magnifique. Puis pas au moment où j'enlève la pause. Nya. Wow. Scientifique. Do your thing. Allez hop, et maintenant tu te casses. Decontamination code. Hop. Ah. Ah d'accord. Oh putain. Ah, faut que je refasse tout le truc avec le scientifique. Ah. Y a quelqu'un? Laissez-moi sortir. Je suis innocent. Laissez-moi sortir. Alerte à tout le personnel. Séquence d'autodiscussion. Ok, on sauve. Merci. Je pensais que j'allais mourir là-dedans. Vous devez me conduire au sas de décontamination. Vous êtes fou? Pas question. Ça va sauter pour l'amour du ciel. Tu me conduis là-bas ou tu retournes dans ta cellule. Tu choisis. Ok, je vais le faire. Je peux le tirer dessus ou pas? Ah oui! Le stress s'emparait de moi. J'avais commis une erreur que je ne pourrais jamais réparer. Le stress s'est emparé de moi. Ah, tu parles d'une erreur du stress. Ah. Ouh. D'ailleurs, je voudrais savoir, moi, tu faisais quoi dans ta cellule?
Et il s'en va. Decontamination code. Casser la porte. Ah, ça, c'est le poids de la connaissance. J'étais piégé au beau milieu de cette toile qu'était l'affaire Valkyrie. Oh, le nul! Oh, putain. Ah! Alors, si le but c'était de faire une référence au film de cambriolage où il y a toujours un espèce de système de sécurité avec des lasers du fion, c'est réussi, c'est chiant. Le logo du projet était affiché sur l'écran d'un des terminaux. Alors, voyons, est-ce qu'on va enfin avoir des nouvelles de ce qu'est-ce que c'est ce projet Valkyrie? Valhalla, palais de l'autre monde dans la mythologie nordique, où les guerriers les plus courageux festoyaient et se battaient pour l'éternité. Leurs blessures, miraculeusement guéries, nuit après nuit. Valkyrie, jeune vierge qui choisissait les plus vaillants guerriers vikings pour les conduire au Valhalla. 1991. L'objectif de la recherche est de créer une substance chimique capable d'améliorer la vigueur et le moral des troupes d'infanterie. 1995. Résultat, insatisfaisant. Projet annulé. Quelqu'un avait décidé de poursuivre cette expérience interdite. Projet compromis. Fuite de données. Réparer les dommages par tous les moyens nécessaires. Issue de secours rouge autorisée par cette fuite. Doubler la dose de tous les sujets d'étude, observer et enregistrer leur comportement dans un environnement urbain. Urbain? L'adresse dans le dossier était la mienne, dans le New Jersey, 3 ans plus tôt. Juste quand tu penses avoir atteint le fond de l'horreur, tu t'aperçois qu'il y a encore pire. Comment faire taire cette petite voix dans ta tête qui te dit que tu devrais être content, parce que ta vengeance est à présent justifiée sur l'échelle de la moralité? Cette petite voix était la preuve indéniable que j'étais maudit. Oh putain de merde! C'est-à-dire que ta femme, donc la femme de Max, travaillait comme elle travaillait à temps partiel pour l'adjoint du procureur, donc même pas le procureur, l'adjoint du procureur. Et elle reçoit, apparemment par mégarde, elle sait pas trop, un dossier sur le projet sur ce fameux projet Valhalla, ce projet Valkyr. Et apparemment, ce qu'on vient de le savoir, c'est qu'en fait, il y a eu une fuite d'informations, c'est le dossier, ça a été repéré, et donc, donc à la fois pour faire effacer tous les dommages collatéraux de la fuite et faire en sorte qu'il ne se passe rien, ils ont envoyé des sujets d'études, en fait, des caméos V pour tuer ta femme et ton gosse. Ils devaient te tuer toi aussi, apparemment, mais toi, vu que t'es Max Payne, tu t'en es sorti. Et donc, tout ce qui nous est arrivé, tout ce qui est arrivé à Max, qui fait qu'il ait perdu sa femme, son gosse, son job, son pote Alex, il est poursuivi par la police de New York, il a la mafia au fion, c'est des mecs de l'armée américaine, ou un groupe secret de Montfion, je sais pas ce que c'est parce que des tarés ont voulu effacer les traces, comme quoi sa femme, les traces, la fuite d'information de sa femme.
Ah putain de merde. Ok. Notre vengeance a beau être maintenant effectivement complètement legit du point de vue de la morale. Ça va chier. Putain, on va le trouver la sorcière, on va lui enfoncer le canon dans la bouche et elle va servir de silencieux à toutes mes armes les uns après les autres. La femme au talon aiguille était venue et repartie depuis bien longtemps. Je ne pouvais rien trouver d'autre ici. Le nom du bunker était une prophétie qui se réalisait. Ouais, non. Putain, Max Payne, l'homme le plus maudit du monde. Même Bruce Willis dans Die Hard, il a pas autant de malchance, quoi. Parce que moi, dans Die Hard... Decontamination. Oh, oh. Oh merde. Ok, non, je peux pas passer là. Je vais là. Decontamination. Oh putain de merde. Ah. Allô. Ça sature. Allô. Oh putain. Tu rassembles les pièces et tu t'aperçois que c'est toujours le même puzzle. Un tueur fou aux yeux verts qui se tient derrière toi, et la légende urbaine devient réalité. Les sujets d'étude du projet Valhalla étaient ces camés qui avaient tué ma famille. Le reste n'était qu'un simple décompte de cadavres. Tout me ramenait à elle, Madame Valkyrie. L'usine disparut dans un enfer de flammes. Toutes les preuves étaient parties en fumée. J'étais perdu. Je n'avais pas dormi depuis des siècles. Un peu plus près du paradis. J'étais cadavérique. Je n'avais mangé que des beignets rassis, le seul carburant qui alimentait cette folie qui mollait mon esprit. Je ne savais plus quand j'avais vu le soleil pour la dernière fois. J'étais toujours en route vers le cimetière. La nuit tombée, New York prenait un autre visage, contrairement à ce que disait la chanson de Sinatra. York, New York. Des choses terribles se produisaient dans les rues de cette autre ville, New York, la ténébreuse. J'étais dans un restaurant ouvert toute la nuit, j'avalais café sur café, un café au goût d'huile de moteur, quand un nouveau message de bébé me mit sur la piste du tueur. Que s'est-il passé à Roscoe Street? Maxi, je prends des risques ici. Nous devons discuter d'un plan. On se retrouve à 2h30 au parking habituel. Plus je pensais au meurtre d'Alex et au coup monté, plus j'avais le sentiment que ça venait de l'intérieur. J'aurais dû le voir venir. Bébé m'avait vendu. Et il voulait terminer le travail. Le garage était désert. Bébé portait un costume taillé sur mesure, une montre en or et des boutons de manchette assortis. Rien qu'un flic pouvait se permettre. Maxi. Avec son charme écœurant, il était coupable jusqu'au bout. Allô. Au fait, bébé, ce sont les initiales de quoi? Bâtard la balance? Allons, ne le prenez pas comme cela. Prenez un cigare. Je ne fume pas. Maxi, vous ne savez pas sur quoi vous êtes tombé. Histoire énorme, vous n'avez pas idée. Connard. Oh, si. Vous êtes un ripou et vous vous avez vendu votre partenaire. Ces truands dans le métro n'étaient qu'un leurre. Difficile de ne pas tomber dans le panneau, hein.
Je parie que ça s'est passé comme ça avec Alex en toute intimité. Tu ne peux pas gagner cette fois, Max. Non mais je te jure qu'aucun de nous ne gagnera. Bébé s'avérait être un autre de ces arrivistes prêts à tout. Un rip. Un ripou. Un homme de paille qui s'enfuyait lâchement, laissant ses hommes de main faire le sale boulot. Putain, alors, j'ai peu le temps de le rappeler, mais Bébé, c'est notre, c'était notre, je crois que c'était notre supérieur à la DEA. Et en fait, on avait donc notre pote Alex qui s'est fait buter quand on est allé à Roscoe Street. Et le but du jeu, en fait, c'était justement, apparemment, donc de tuer Max, puisqu'à ce moment-là, il y a eu la connexion. À mon avis, je pense qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu la connexion. Et ils avaient connaissance, à mon avis, d'un braquage. C'est pour ça qu'à mon avis, Bébé, il est aussi. Le braquage qu'il y avait au début servait à mon avis, c'était Max, c'était Bébé qui l'avait organisé. Et derrière, le but, ça a été d'envoyer. Il est tombé de Max dessus par hasard, sauf qu'après, il s'est avéré que c'était aussi un moyen de, sous couvert de faire un braquage pour enrichir Bébé, c'était aussi le moyen d'attirer Max en mode hey, regardez, il y a un criminel de la mafia qui s'est fait niquer, c'est Max Payne, on se bat les couilles. Oh putain, Sam Lake, le mec qui a écrit le scénario, est vraiment balèze quoi. Ouh. Ok, son fusil à pompe a l'air plus efficace que le mien. Bonjour. Boum. Boum. Oh putain. J'aime bien ce petit détail rigolo, le fait que les panneaux exit sont tous fermés. Voilà. J'ai encore une antalgique là-bas. Oh putain, le col commando, je suis tombé amoureux, il est trop bien. Enculé! Niquer des mers. Et dans la ligne de mire, je suis trop près. Bon, faut vraiment jouer au jeu du planqué.
Ah, je l'ai chopé. Petit bâtard. Boum. Oh putain, et j'ai pas sauvegardé. Ah. Qu'est-ce que c'est? Non, rien. J'ai topé l'autre ental, j'ai fait là-bas. Voilà. Beretta, malheureusement, c'est pas efficace. La preuve que Max Payne est ultra précis. On peut niquer des mecs comme ça. En faisant juste le petit pixel qui dépasse. Ça, c'est bien. Ok, ouais, va falloir que je passe à autre chose là. J'ai plus de balles de Colt. Pourquoi ils ont appelé ça un Colt Commando d'ailleurs? C'est un M16? Ah, parce qu'ils ont peut-être pas les droits des armes en fait. Voilà, et là, comme je suis en train de boiter, hop, normalement c'est de se baisser et d'attendre de récupérer un peu de vie. Voilà, on est bien. Oh putain! Ah, mais il est précis ce mec en plus!
Non mais t'es sérieux là? Oh putain! Blablabla. Oh putain! Oh la ferme du système d'alarme. Oui. Hey! Oh, j'ai cru entendre le... Ah oui! Là! Oh putain, les armes. On nous signale l'incendie du manoir Punchinello à Westchester. Il s'agit du domicile d'Angelo Punchinello, le parrain Ah, tu veux dire présumé de la tout ce famille qu'on fait, on le Punchinello. fait en une soirée! La police nous précise que contrairement à ses précédentes déclarations, Max Payne est en vie. Il poursuit sa vendetta contre la mafia. Il est en outre soupçonné d'être l'auteur de cet incendie criminel. Je me souvenais des flammes, mais pas d'avoir allumé l'incendie. Bah voilà, j'ai retrouvé mon beau vieux copain, le Colt Commando. Ils sont explosés tout seuls, ces cons. Ah bah non. Pour une fois, c'est pas moi. Bon, qu'est-ce que c'est que ce foutoir là? Ça va être dur.
Bonjour. Venez me voir. Venez me voir. Je suis là. Petit lapin. Bonjour, petit lapin. Ah, petite nostalgique. Niqué. Bouise, 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 bouise. Alors. Ah ouais, c'est bon, je vais ramasser les armes ici. Ah. Oh, j'aime bien son arme. Ok, c'est un gros fusil d'assaut. Le jackhammer. Décidément, j'arrive à tout faire et je meurs à la dernière seconde comme un bleu. Ah, ok. Un téléphone public s'était mis à sonner. Ouais, 2 secondes. Je vais d'abord récupérer ce que j'ai récupéré et ensuite je vais voir le coup de téléphone. Le jackhammer, j'aime beaucoup personnellement. Hop, jackhammer. Hop là. Ah, on a tué le traître. Ouais, Max Payne, si ça vous fait plaisir. Alfred Wooden. Je peux vous donner le nom de votre ennemi. Nous vous attendons. Immeuble Asgard. Section 4, plus près du paradis, chapitre 5, j'ai fait le temps. Warden m'attendait sur les marches du vieil immeuble. Mr. Payne, entrons.
Les autres ont hâte de commencer. Les autres? En dépit de sa mauvaise conception, ce bâtiment a été construit 2 ans avant la mairie, ce qui en fait le plus ancien bâtiment municipal encore utilisé au pied du pont de Brooklyn. Sans blague. Le vieil homme me guidait tout en m'expliquant l'histoire du bâtiment. Les réponses à mes questions étaient là. Dans d'y penser, ça résonne pas, hein. Permettez-moi de vous présenter mes collègues de ce que nous appelons le Cercle des Initiés. Vous regardez trop X-Files. Vous avez vu les dossiers du projet Valhalla. Nous pouvons répondre à vos questions, fournir les informations qu'ils ne contiennent pas. Nous avons tous participé au début de projet lors de la guerre du Golfe. Quel est le rapport? Nous souhaiterions vraiment mettre cela au grand jour, mais nous avons les mains libres. Nicole Home. Elle était au centre du projet Valhalla. Quand le financement du projet a été suspendu, elle a refusé d'arrêter. Elle savait exactement ce qu'elle tenait. Nicole Home est la présidente de IZL Corporation. Elle a plus de la moitié de la ville dans sa poche. Ceci doit rester secret. Si vous veniez à révéler ces informations, nous serions forcés de tout nier. Nous avons besoin que vous la mettiez hors circuit. Nous pourrons ensuite vous protéger et lever les charges qui pèsent sur vous. Ok. Des gens, donc. C'était le signal pour les tueurs de pousser les portes et d'entrer dans la pièce. C'était un parterre impressionnant, mais je préférais partir avant la fin du spectacle. Heureusement pour moi, la salle était au premier étage. Hop là. Eh bien, cher public, nous allons devoir nous arrêter ici. Il est 1h20, je commence à vraiment fatiguer. Ah, et ça change. Dans la nuit, V continuait de se propager comme la ville continuait de se propager dans la ville comme la lèpre. J'étais trop fatigué pour continuer. Ah, oui. Et je vous dis donc bonne nuit et à demain. Ciao les gens.